Bonjour à tous. C'est avec plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui pour notre événement annuel Copain. Nous sommes très heureux d'être avec vous, même si c'est une modalité un peu différente des autres années puisque nous sommes en ligne. Mais à la fois, ça nous donne l'opportunité d'avoir un bon nombre d'inscrits à la conférence puisqu'on a pu ouvrir les inscriptions sur tout le territoire français ou en tout cas pour tous les francophones. Donc merci à vous tous. Nous allons enregistrer l'événement et du coup, ça vous donnera l'opportunité de le recevoir par mail pour ceux qui seront inscrits et il sera aussi posté sur le site de Copain et sur le site de Schema pour ceux qui veulent le voir. Merci à l'ensemble de nos intervenants qui ont accepté de participer à des tables rondes en ligne. Nous allons garder le concept des questions-réponses. Donc après chaque table ronde, il y aura 15 minutes dédiées aux questions-réponses. Donc, n'hésitez pas, pendant la durée des tables rondes, à écrire vos questions dans le chat sur le lien que vous avez reçu et sur lequel vous êtes connectés. On espère que vous allez passer une bonne matinée et je passe la parole à notre directrice générale, Alice Guillon. Merci. Merci beaucoup Laurence et bonjour à toutes et à tous. Et je suis vraiment très heureuse de vous accueillir virtuellement sur les différents sites de Schema ou en tout cas derrière votre ordinateur. Ça fait vraiment plaisir de vous voir. Je crois que vous êtes très nombreux d'après ce que m'a dit Laurence ce matin. Et donc merci vraiment beaucoup d'être là et surtout de partager des réflexions et de partager des idées, des remarques, des expériences sur ce qui est aujourd'hui finalement extrêmement important, peut-être beaucoup plus que ce qu'on pouvait l'entendre il y a quelques années, qui est la place effectivement du partage des connaissances, du management des connaissances en situation de crise. Alors j'allais dire ce qui est assez rigolo, c'est quand on est rentré dans le premier confinement, moi j'ai eu cette réflexion en me disant finalement comment on va faire, parce que c'est un peu la fin du KM entre guillemets, puisque on peut plus se retrouver, partager, être en proximité. Moi, je suis défenseur des rapprochements, on va dire, et des discussions en face à face. Je pense qu'il y a énormément de tacite qui passe et d'énergie qui passe quand on est présent dans une même pièce. Et effectivement, je me suis dit finalement, qu'est-ce qui va se passer? Et au fur et à mesure de l'avancement du confinement, je me suis dit, non, finalement, c'est pas du tout la fin de cette histoire-là, c'est au contraire le démarrage d'une pensée différente et le fait de se dire que c'est beaucoup plus important aujourd'hui de réintroduire ce qu'on appelle sous la bannière KM, mais en tout cas, comment on va partager ensemble, comment on va interagir, comment on va apprendre ensemble à distance. Et c'est un challenge qui est absolument énorme pour déjà les chercheurs dans le domaine, mais au-delà de ça, pour les entreprises. On l'a vu, on a beaucoup interagi. Vous êtes tous des entreprises, donc vous le savez mieux que moi. On a beaucoup interagi sur le fait des avantages ou des désavantages d'être à distance. Et on s'aperçoit aujourd'hui, en tout cas nous, c'est ce dont on prend conscience aujourd'hui, que les désavantages sont beaucoup plus nombreux et que c'est assez dévastateur de se retrouver à distance sans interaction et sans possibilité finalement d'expliciter, ou en tout cas avec un besoin d'explicitation beaucoup plus fort quand on est à distance que quand on est en présence. Et donc je crois que le thème de la conférence, et c'est très bien que vous l'ayez gardé, parce que le thème de la conférence est particulièrement important aujourd'hui, puisque je crois qu'on est en train de découvrir les effets un peu dévastateurs d'être à distance et de ne pas pouvoir, pas comme avant, mais pas pouvoir interagir physiquement. Alors, au-delà de ça, je crois que les grands, en tout cas nous, on s'est aperçu de ça à la fois avec les étudiants, là je reviens un petit peu dans l'enseignement supérieur, le besoin d'explicitation est beaucoup plus fort, le besoin de connexion est beaucoup plus fort, le besoin de mentorer est beaucoup plus fort à distance qu'en présentiel, le fait de devoir partager, nous on le sent, les étudiants nous poussent à être beaucoup plus en interaction avec eux quand on est à distance que quand on est en présentiel. On s'aperçoit qu'il y a un besoin de lien social qui est extrêmement fort aujourd'hui et qui même est une préoccupation pour nous dans l'enseignement supérieur. C'est une énorme préoccupation que de se dire nos petits sont à distance et donc au fond ils vont perdre une très grande partie de l'expérience et quand ils vont arriver, c'est la grande problématique pour nous, quand les étudiants
étudiants vont arriver comme diplômés sur le job market, finalement, ils vont être dans une position, on va dire, avec des talents dégradés. Alors nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de pallier et de se dire que quoi qu'il arrive, bon, et même si on sort, je l'espère, assez rapidement de cette crise, notre mission, c'est d'arriver à apporter au marché des talents qui ne seraient non pas sacrifiés, mais au contraire énormément enrichis par rapport à ce qui s'est passé. Et cet enrichissement, mais c'est un peu vous aussi qui allez nous dire comment vous voyez les choses, mais cet enrichissement, c'est comment finalement conserver des moments très forts de partage, des moments très forts d'explicitation, des moments très forts de sense making, de donner du sens à ce qui est en train de se passer alors qu'on est derrière un écran et qu'on a beaucoup de mal à faire passer des émotions, on a beaucoup de mal à faire passer cette énergie qui naturellement est procurée dans les interactions physiques. Et donc nous, on l'expérimente d'une certaine façon avec, j'allais dire qu'en tant qu'un laboratoire vivant, puisque on l'expérimente avec 9000 personnes, mais vous, dans les entreprises, hein, on a plein évidemment d'amis et de collègues dans vos entreprises, chez Engie, chez Framatome ou ailleurs. Vous allez probablement nous expliquer comment vous arrivez, vous, à pallier cette situation. Mais nous, j'allais dire, le grand sujet qui nous occupe, c'est qu'on a, pardonnez-moi cette expression, j'emploie beaucoup de guillemets, on a nos clients sur site. Et donc, le fait qu'ils n'y soient plus, alors que ça faisait partie de l'expérience d'apprentissage, le fait qu'ils n'y soient plus, ça a été un vrai casse-tête et c'est surtout, ça nous a forcé à prendre des dispositions différentes. Typiquement, j'en donne quelques exemples parce que c'est des choses qu'on va garder après. Le besoin de se voir plus souvent, évidemment, ça a été de créer ce qu'on fait aujourd'hui, des événements à distance, des événements virtuels, des rencontres de coaching et de mentoring quasiment hebdomadaires, le fait de pouvoir partager avec nos parties prenantes, c'est-à-dire de mettre dans des mêmes salles des diplômés virtuels, hein, des diplômés des entreprises, des étudiants. Nous, on a été obligés effectivement de le développer beaucoup plus, de mettre beaucoup plus d'énergie dans ces éléments-là. Nous, on a eu la chance, peut-être contrairement à vous, de pouvoir, parce que notre ministre s'est beaucoup battu pour ça, de pouvoir laisser ouverts nos sites pour que nos étudiants puissent ne pas être des décrocheurs, c'est-à-dire ne pas être isolés. Et donc, on les fait venir, alors avec un certain protocole, bien entendu, mais ils peuvent venir prendre un repas chaud, pouvoir se connecter parce que le problématique des zones blanches en France est une réalité. Moi, dans ma maison à Nice, je suis dans une zone blanche, donc tous les jours, je viens sur mon campus parce que sinon, je peux pas me connecter. Donc, il y a aussi ça à adresser. Hein. Ça fait partie des problèmes dans le management et le partage à distance. Et donc, nous, on a la chance de pouvoir laisser ouverts nos sites pour que effectivement les étudiants puissent venir. Et donc, c'est là où on prend la mesure, si vous voulez, de l'intérêt du lien social et de l'intérêt du partage physiquement. On ne pourra pas nécessairement, nous en tout cas, on a compris une chose, c'est que dans l'avenir, nos campus sont beaucoup plus importants que simplement le lien à distance, parce que l'expérience physique de la création de communautés de pratique, communautés de partage, l'idée de se retrouver, de communautés de valeurs, chez nous, c'est extrêmement important, ça fait partie de l'apprentissage et au fond, on avait tendance à penser, vous nous le direz aussi, bon finalement les lieux physiques on s'en fout puisque maintenant on peut tous être à distance, mais nous on peut pas parce que l'expérience campus fait partie de l'expérience d'apprentissage des étudiants et donc plus on va digitaliser, plus on va devoir gérer cette crise à distance et plus l'intérêt d'avoir des sites qui sont des sites de co-living et coworking vont être extrêmement importants, nous pour nos étudiants, mais même pour vous, entreprises qui venez finalement à la rencontre des étudiants, c'est très important d'avoir ces lieux de partage et de connexion. Donc au fond, si vous voulez, la crise nous a fait prendre conscience. D'abord, on a douté en se disant, est-ce que c'est la fin finalement du knowledge management qu'on a connu, peut-être. Est-ce que c'est le début d'une nouvelle aventure dans le KM? Certainement. Et comment on va l'adresser au travers de technologies appropriées, etc. Mais chez nous, en tout cas, et ça, à vous aussi de nous dire comment vous voyez ça,
on a tiré des leçons de cette expérience avec les étudiants. Et ces leçons, c'est le tout en ligne pour nous, l'enseignement supérieur, ça n'est pas possible. Les étudiants ne le souhaitent pas, ils ne le veulent pas. Je vous renvoie aux problématiques qu'ont les universités anglo-saxonnes aujourd'hui. Elles sont fermées, elles ont tout mis en ligne. Et ben finalement, tous les étudiants internationaux ont décidé de bouder les États-Unis, de bouder le UK, parce qu'ils ne veulent pas, pardonnez-moi l'expression encore une fois, acheter un diplôme en ligne. Donc nous, on s'est aperçu d'une chose avec le MAE et le MESRI, ça a été de dire battons-nous pour faire venir des étudiants internationaux et pour leur ouvrir la France en disant même si on est en position hybride, d'apprentissage hybride, vous aurez l'expérience campus. C'est important de se voir, c'est important d'avoir du lien et c'est important de créer ces communautés. Et donc ça a été une première leçon. Et la deuxième leçon qu'on a tirée, ça a été de dire nous n'irons jamais vers du 100% à distance. Ça n'est pas possible. Nous, on le voit aujourd'hui avec nos collaborateurs. On a demandé à nos collaborateurs de pouvoir un certain nombre de jours par semaine être sur site pour justement être en interaction avec les étudiants. Ça a été la deuxième grande leçon, c'est que dans l'expérience de l'apprentissage et dans l'acquisition de connaissances, quand on est en expérience d'apprentissage, le tout en ligne ne peut pas être viable pour nous. Donc effectivement, on va conserver des programmes hybrides. On conservera des moments à distance parce que finalement, on a tellement investi dans des technologies avec des caméras immersives, avec des POC, avec des possibilités de mettre des salles virtuelles que finalement, c'est une expérience qui est satisfaisante pour les étudiants. Mais au-delà de ça, eux, ils veulent venir sur les sites et ils veulent vous rencontrer, vous, entreprises. Alors bien, et merci de participer à tous ces moments virtuels qu'on a ensemble, mais à un moment donné, le choix final, il est souvent fait en présentiel. Et donc ça a été véritablement notre deuxième leçon. Et la troisième leçon, c'est finalement comment faire passer du tacite vers l'explicite. Pour nous, l'explicitation, la clarification, c'est un moment très important dans l'acquisition de connaissances. Et comment faire pour faire passer cette énergie de l'explicite au travers d'écran? Ça, c'est tout un travail qu'on est en train de mener en interne pour essayer faire en sorte que les étudiants, alors nous, c'est le laboratoire vivant, ce que je disais tout à l'heure, pour que les étudiants, dans cette expérience finalement à distance, et je ne parle pas de en ligne, je vous parlais d'à distance, c'est très différent, puissent malgré tout ne pas perdre 40, 50, 60, 70% de l'expérience parce qu'on est derrière un écran. Donc, je crois que le challenge aujourd'hui et pour vous aussi, c'est de se dire que finalement, qu'est-ce que vous allez conserver de cette expérience à distance et comment on va pouvoir capitaliser sur ces expériences et comment on va pouvoir finalement aller vers un KM 5.0 avec d'autres dimensions qu'il faudra prendre en compte. Moi, je reste persuadée qu'il y a des choses à garder. On ne peut pas tout jeter, mais je crois que vous serez d'accord avec moi. Il faut qu'on garde des choses, il faut qu'on garde des expériences de ce qui s'est passé ces derniers mois, qu'on le voit positivement, mais il faut que finalement, tous collectivement, on arrive à conserver l'expérience d'apprentissage, l'expérience de la communauté, l'expérience physique d'une façon ou d'une autre. Il faudra malgré tout qu'elle puisse bien au-delà survivre, bien entendu, à ces crises, mais pouvoir être conservées comme des bonnes pratiques pour le futur. Donc voilà un petit peu ce que je voulais échanger avec vous. Nous, on est en plein retour d'expérience sur le premier confinement et sur celui qui nous occupe. Alors un confinement un peu plus souple que le vôtre, vous entreprises, puisque nous, on a les petits qui viennent malgré tout chez nous, selon un protocole très sévère, mais qui viennent, j'allais dire, prendre une bouffée d'apprentissage quand ils reviennent sur les campus. Voilà, donc c'est peut-être des choses à débattre. En tout cas, je vous remercie infiniment si vous pouvez nous donner du feedback sur ces éléments-là. Moi, je serai très heureuse de connaître les fruits de vos réflexions à la fin de la journée. Et en tout cas, je suis encore une fois, merci Laurence, merci à Copain d'avoir organisé cet événement qui, je pense, est fondamental et crucial. Vous avez eu raison de dire, voilà, qu'est-ce qu'on va apprendre de cette deuxième vague d'apprentissage. Mais en tout cas, merci beaucoup et moi, je serai très à l'écoute si vous avez des feedbacks à nous donner. Je vous souhaite une très bonne conférence. Merci infiniment.